Salut à toi futur trader et bienvenue sur cette deuxième partie de la vidéo, validation d'un compte MyForexFund en une journée avec un handicap de 400 $. Donc ici, on est sur le Dow Jones, donc on va commencer rapidement à voir si on peut prendre position sur cette high zone. Donc c'est la même zone que j'ai analysée dans la première vidéo, ne vous inquiétez pas. Et il y a moyen, alors du coup on a dû fermer le GPB JPY dès qu'il a retracé, donc on n'est plus en position sur le GPB JPY, et donc je pense qu'on prendra plus position là-dessus. Mais sur le gold, du coup on a raté notre entrée ici rapidement, on pouvait prendre ce trade à la baisse, mais on l'a pas pris malheureusement. Parce qu'on était trop préoccupé par le GPB GPY et j'ai pas mis d'alerte en fait pour être alerté quand le prix allait revenir ici. Donc on a raté 30 points, ce qui peut représenter 300 à 600 $ sur une taille de position normale que j'aurais posée. Maintenant on va essayer de ne pas louper la prochaine opportunité sur le Dow Jones. Donc je sais que le Dow Jones c'est un actif qui est assez simple pour moi à trader car c'est un actif que je connais assez bien et je connais à peu près ses réactions, ses limites. Bien sûr je ne connais pas ces mouvements à l'avance. Donc ici je vais faire en sorte de trader en respectant tout simplement ma stratégie. Alors j'ai toujours mon signal ici de déséquilibre qui vient d'être testé ici. Donc on voit bien qu'après le rééquilibrage le prix a bien retracé et donc ici il y a moyen que le prix continue à baisser vers le bas. Donc je vais attendre la clôture de cette bougie dans 21 secondes. Si elle clôture de cette façon, je pourrais bien sûr essayer de prendre une cinquantaine de points de cette façon. Donc on va voir comment le prix va réagir dans les 11 secondes. Hop, on va rapidement aller ici. Alors, la bougie ici, elle a déjà, du coup, alors, juste 25 $ le point. Donc je vais mettre ici 20 $ le point. Allez, on va laisser remonter un peu. Allez, hop, c'est bon. Alors, ici, je vais essayer de revenir retravailler ces zones. Donc on avait dit ça, je crois, si je ne me trompe pas. Donc moyenne d'équilibre. Voilà, à peu près par là, en une minute. Voilà, c'est à peu près par là. Donc ça nous ferait un gain de 700 $. Donc ça c'est notre TP final et on va essayer de sécuriser une fois qu'on passe en fait cette zone. Une fois qu'on casse le plus bas, ici on a une belle extension haussière. Donc ici il y a moyen qu'on dévise le trade par 2 ou 3 et on ira chercher, comme d'hab, on va essayer de chercher par tranche de 400 $ à chaque fois, hein, comme on l'a fait sur le GPP JPY. Donc on va essayer d'aller tranquille sans prendre trop de risques. On a toute la journée pour valider ce compte là. Voilà. Il est à peine 9h38 et on a déjà réalisé, alors je ne compte pas les gains que j'ai fait seul sans vidéo, mais on a déjà réalisé 413 $ et donc en total 900 $ et la journée vient à peine de commencer. Donc c'est bien parti pour la validation de ce compte. Pourquoi? Parce qu'en fait on est revenu en positif et ici on risque tout simplement 2%. Ça veut dire, regardez, hop, si je mets mon stop ici, donc là c'est 1%. Si je le mets là, allez, voilà, ici je suis à 2% de risque. Ok, donc voilà, pour le moment je vais l'enlever parce que je suis devant, ça ne sert à rien que je mette un stop quand je suis devant, et pour le moment je suis en profit. Donc on va faire pareil, on va rapidement checker si on a, ah oui, on a cassé, ah non pas encore, j'allais dire on a cassé la tradeline, mais dommage qu'il n'a pas clôturé en dessous. Mais voilà, je pense qu'on va attendre un peu, on va se mettre une alerte juste là, parce qu'une fois qu'il va casser ce plus bas, ça sera super intéressant à clôturer une grosse partie et placer un stop loss à peu près par là. Voilà, donc on verra. Pour le moment, pas de stop, on est devant. Alors, on est en train de passer la zone, donc je pense qu'on va commencer à sécuriser, modifier l'ordre, exécution au marché. Ici, on va fermer 15 lots. Voilà, on a 448, allez 500. Allez, c'est bon, c'est sécurisé. Donc là, on va mettre le stop ABE. Donc on a gagné 400 $ encore une fois. Et donc notre TP final qui est censé être là, on va le mettre beaucoup plus bas parce que le marché semble vouloir baisser. Donc on va le laisser baisser tranquillement. Donc on verra si ça tient. Si ça tient, c'est cool parce qu'on viendra chercher 300 $ comme ça et on se rapprochera beaucoup de l'objectif. Donc voilà, une belle démonstration de force ici. Donc on voit bien qu'on a clôturé 400 $. Je vous montre rapidement sur le graphique ce que ça donne sur TradingView.
Je m'attendais pas que ça soit aussi rapide, hein. Honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus lent, qu'on allait un peu galérer, mais en fait pas du tout. On a bien cassé la zone avec force et on est presque venu au TP, donc c'est pour ça qu'on a fermé à peu près 75% de l'ordre. Et donc maintenant, j'aimerais bien aller viser beaucoup plus bas. Je pense que la zone maximum, ça va être là, parce que là, en fait, on a deux moyennes d'équilibre assez sympa. Je pense que c'est là qu'on va venir travailler, donc je vais rapidement me mettre en 1 minute et calibrer mon TP pour pas que ça soit non plus trop hasardeux. Voilà, ici ça nous ferait 200 $ si je me trompe pas, 300 $. Allez hop, on va le monter un peu. Ouais, 275 $, c'est pas mal. Voilà, ça nous monte à 20 700. 20 700, c'est pas mal. Donc on va essayer de tenir cette position. Donc on se met à BE parce qu'on veut plus prendre de risques. Peut-être on va même se mettre à 21 $ de SL. Parce qu'on a 21,32 $ ici qui font pas un chiffre rond avec nous. Donc voilà. On l'éloigne un peu au cas où, si ça revient frôler cette zone. Voilà, on verra. Donc on va revenir dès que ça touche le SL ou que ça se rapproche du TP. Et on va essayer de continuer cette vidéo en trouvant d'autres opportunités. Alors je pense que la prochaine opportunité, ça va être par là. Donc on va mettre une alerte ici sur la low zone du gold. Après le contexte 15 minutes il est plutôt vendeur, donc ça me fait peur d'acheter ça. Donc je vais voir comment je vais réagir sur le moment, est-ce que ça va être intéressant ou pas. Mais je pense que ça va être dangereux. Le Dow Jones pour le moment rien du tout, il est toujours en cours. Et bien sûr, le GPVGPY continue sa montée tranquillement. Donc on va essayer de trouver d'autres opportunités. Donc on va mettre une alerte ici, une alerte ici, une alerte ici. Et on va même mettre une alerte plus haut, au-dessus du contexte. Pour qu'au cas où ça casse le contexte, je vous montre exactement comment je trade les cassures de contexte. Voilà, c'est terminé pour ce trade. On va essayer de le gérer. Ah, ça remonte, c'est dommage. Donc ça remonte assez vite. Je pense que on va le laisser arriver jusqu'à là. Bon, 600. Ok. Bon, je pense que bon, on verra, mais on va fermer parce qu'on va pas prendre de risques supplémentaires alors qu'on était sur l'OTP. Là, ici, on est vraiment touché la zone que je souhaitais. Malheureusement, ça a vite réagi à l'achat derrière. La moyenne d'équilibre est assez puissante à ce que je vois. Donc rapidement, je vais basculer sur le gold. Et vous voyez, on a bien une réaction sur le gold. Alors, ce qui me dérange, c'est que je suis contre le contexte 15 minutes. Donc, je suis pas vraiment chaud pour acheter ça. Vraiment pas. Parce que ça peut être une mauvaise surprise. Et en plus, j'ai la moyenne d'équilibre qui est là. Donc, le top, en fait, pour acheter, c'est de passer en dessous et de mécher par là et revenir. Donc, je vais essayer de... Ah. Voilà, bon, il y allait, encore une fois, à la zone. Bon, ok. Ce qui va être sympa, c'est qu'on pourra peut-être trader ici. Donc j'ai mis une alerte. Donc dès que le prix va vouloir se retourner ici, on va pouvoir trader ici. Et parce que c'est une zone en fait qui est bien. On est en discount, tout ça. Donc on a pris la contendance, c'était sympa. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir trader ça et on va pouvoir prendre peut-être 50 points. Voilà. Parce qu'il y a au total de cette zone à cette zone, il y a 75 points et je pense qu'il y a moyen d'aller chercher la moitié. Voilà, 40 points, c'est pas mal. Alors, je sais pas exactement combien on a pris de points ici. Donc, rapidement, je vais voir sur l'historique. Donc, sur l'US 30, ici, on est rentré à 214 jusqu'à 180. Et sinon, on était aussi à ça là, 214 jusqu'à 218. Non, pardon, jusqu'à 158. Jusqu'à 178 plutôt, voilà. On avait une quarantaine de points aussi. Alors bien que le prix il y va, hein. J'ai pas gardé parce que voilà, moi ma zone d'objectif c'était les moyennes d'équilibre. Donc je ne vais pas faire le futuriste et me dire bon bah ça peut y aller. Donc on ne sait pas si ça peut rejeter comme ça a rejeté ici. Mais si on passe en dessous, on a une opportunité acheteuse qui devrait se présenter. Donc on va guetter ça. Bon, on commence à avoir une phase de stabilisation ici sur la zone qu'on voulait, donc on voit bien que ça rejette, malheureusement je pense pas que ça ira beaucoup plus bas. Alors si ça va trop vite, ça va m'embêter pour prendre position, donc je vais attendre juste que le marché revienne ici.
vraiment sur cette bougie. Voilà, on revient là. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est la zone d'entrée la plus pertinente après la bougie de validation. Et je pense que si on y arrive à prendre position ici, ça sera pertinent pour pouvoir trader. Parce que là, on est en risque négatif, on le voit sur le position 16 calculator, on risque 1002 pour 700, c'est pas intéressant. Donc quand le risque devient positif ici, je pourrais prendre position. Donc moi ici, j'aimerais bien prendre avec 25 lots. Du coup, je vais risquer à peu près la moitié de ce que j'ai gagné aujourd'hui, parce que je tiens vraiment à valider ce compte, mais tout en respectant du money management. Donc ça veut dire que je vais risquer, on va dire, presque 600 ou 700 dollars. Donc je reviendrai à zéro, je ne perdrai pas le compte, parce que j'ai fait quand même un gain de 1453. Donc on verra comment je vais gérer ça. Pour le moment, je vais attendre que le prix revienne, donc peut-être qu'il va revenir ou peut-être non. Et bien sûr, ma zone de TP sera pas très loin, j'irai chercher maximum. Donc si on revient là, maximum 50 points, et les 50 points, logiquement, valideront le compte de trading. C'est pour ça. Alors, là, on revient fort. Allez, on revient. Pas encore, ok. Qu'on revienne maintenant là, parce que si ça revient pas, ça risque de partir très vite à l'achat et du coup on aura perdu l'opportunité. Alors dans le pire des cas, il est à peine 10 h du matin, donc je pense qu'il y aura d'autres opportunités l'après-midi. Alors peut-être même mettre le risque à 20. On verra. Alors, on se rapproche. Ça rapproche petit à petit. Ça serait bien même qu'on passe en dessous. Si on passe en dessous, ça sera beaucoup mieux pour moi. Je risquerai beaucoup moins pour un potentiel gain assez sympa. Alors l'objectif c'est de faire 1000 dollars maintenant, parce qu'on a déjà fait les 600 dollars. Ce matin on a fait même plus, mais l'objectif c'est de faire 1000 dollars. Allez, on revient doucement. On y va. On est dedans. Voilà, alors on a repris du coup dans la bougie de validation. C'est comme si on avait une entrée en pullback. Et logiquement, donc on va essayer de chercher 1000 dollars. Donc 1000 dollars, c'est ici. Ah bah voilà. Ici c'est 1000 dollars. Voilà. Si ça vient à 40 points, on est à 1000 dollars. Donc je vais surveiller rapidement le trade. Donc je pense que là on est à 400. Voilà, à peu près c'est le risque moyen qu'on a. Hein. C'est 462. Voilà, on va pas le, on va laisser, on va enlever le stop. Ou quand il y a un écart de spread ou il y a un truc de ce genre, ça, on peut se faire sortir. Hein. Allez, on y va, on pousse. Je sais pas si je mets pause, donc ça fait 12 minutes. Ouais, je vais mettre pause et on reviendra un tout petit peu plus tard pour pouvoir. Alors, quand on est proche, en tout cas, je reviendrai. Alors, ici, on a fait 50% du chemin. Ces moyennes-là, elles peuvent nous perturber. Ça peut faire un pullback ou ça peut traverser. Donc, le mieux que ça traverse pour nous, comme ça la vidéo se termine et on est bien. Mais ici, normalement, dans une phase normale, j'aurais commencé à sécuriser. Mais là, j'aimerais bien le valider, donc j'insiste un tout petit peu. Ça peut me coûter cher, c'est-à-dire que ça peut me coûter l'invalidation du coup du compte aujourd'hui. Mais on va respecter au maximum donc ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo et dans ma vidéo actuelle, et on va essayer d'aller chercher le maximum. Donc on est à 21 310, donc on n'est pas loin. Donc voilà, j'aimerais bien que ça le touche en direct, comme ça c'est fait, on est à 800. Donc 822, 810, il faut pas que ça retrace maintenant, parce que sinon ça perdrait beaucoup de force. Donc il faudrait que ça aille tout droit. Hop, on n'est pas loin des 1000 dollars. Et normalement la phase 1 sera validée. Ah, dommage. Donc on va attendre encore un peu, hein, donc on va mettre pause. On se rapproche, on se rapproche. On est vraiment pas loin, hein. On est vraiment pas loin. C'est dommage que le prix arrête son accélération juste à côté du TP. Ça me fait vraiment du mal psychologiquement, mais bon, je suis obligé de tenir. C'est pour la vidéo, c'est pour vous, c'est pour YouTube. J'espère que ça mérite au moins 100 likes en retour. Et j'espère que vous allez vraiment vous abonner à Les Bons Traders, car
on essaye de vous donner du contenu de qualité et quelque chose de réel, vraiment sans trop faire de blabla. On vous montre que nos stratégies fonctionnent, nos indicateurs sont puissants, donc n'hésitez pas à surtout mettre un like, un commentaire pour avoir beaucoup plus de contenu. Le prix retrace un peu, donc là c'est vraiment un désespoir psychologique pour moi, car on était vraiment pas loin, on était pas loin du tout. On était à 3 micro-points, 3 points plutôt, pardon. Et donc on va patienter, on va laisser la position, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Dans le pire des cas, on va pas perdre grand chose parce que je vais quand même clôturer s'il revient ici. Et bien sûr s'il revient, bah, je reprends la vidéo, je vous dis pourquoi je clôture, pourquoi je reprends en position, etc. Mais dans tout pire des cas, on va le valider aujourd'hui parce qu'on n'est pas loin de l'objectif. 1000 $, c'est pas grand chose quand on traîne en 25 lots, donc on va essayer d'aller chercher ça dans tous les cas. Allez, on revient encore une fois à côté du TP, donc j'espère que cette fois c'est la bonne. Allez, pousse mon petit Dow Jones, donc dommage, il veut pas. À chaque fois qu'il revient ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le bloque. Bon, après, bon, si j'ai placé le TP là, c'est parce que c'est une zone, mais généralement la zone, on vient la travailler, on vient la bousculer, et là, il a pas envie d'y aller. Pourtant, c'est pas, voilà, c'était pas très loin, à chaque fois c'est 3 points et ça pull back derrière, donc c'est assez embêtant, donc on va encore attendre encore un peu. Donc je pense que c'est le moment de placer un stop parce que du coup ça n'a pas l'air d'être bien parti pour TP, malheureusement à chaque fois on se fait avoir pour 2-3 points, je trouve ça vraiment dommage. Le Dow Jones a mal réagi, malgré qu'on était à plus de 3-4% hein, quand même sur le trade, c'est pas rien du tout. Donc on va se mettre le stop à moins 2%. J'ai envie de prendre la perte dans tous les cas. Ça me motiverait à faire un autre bon trade, faire des bonnes analyses, vous expliquer comment rebondir après cette... Alors c'est pas une perte, alors c'est une perte, c'est un gain latent, mais c'est comme une perte en fait, parce que vu qu'on s'est rapproché au maximum, voilà, c'est embêtant de pas pouvoir trader ça. Alors ici, on se rapproche encore une fois, donc j'espère que cette fois c'est la bonne. Ça semble être bien parti pour la validation du compte avec un handicap de 400 $, comme je l'ai rappelé dans la première vidéo. Donc on est déjà à 1453 de profit. Et pour valider le compte, il fallait faire dans la journée 2400 $. Donc là, on se rapproche encore une fois petit à petit, mais je ne vais pas fermer, ça ne m'intéresse pas de fermer. Je vais vous prouver que ma stratégie fonctionne, donc je préfère perdre de l'argent que de fermer en fait ici. Donc on va attendre encore un tout petit peu pour voir si ça accélère à l'achat ou pas du tout. Voilà, ça accélère, donc on devrait normalement... Alors, il faut juste vérifier le solde du compte. Donc 21 435 en cours. Donc 85, 60, allez, ça pousse. Normalement, ça devrait pousser. Dernière bougie. Si ça se retourne, c'est pas grave, on va attendre encore un peu, je mettrai pause. Donc voilà, c'est moi qui attends devant le PC et pas vous, mais logiquement, ça devrait bien se passer. Allez, on y est, 48, 60, 73. On est sur le TP là. Ça y est, le compte est validé, donc on vient de faire 2476 $ avec un dernier trade sur le Dow Jones de 1022 $. Rapidement, je vais rafraîchir mon compte pour voir si ça a bien été pris en compte. Donc on était à 600 $ de profit, à plus 7%. Donc on va encore actualiser pour voir. Allez, on va faire CTRL-R. Ok, alors juste je lance un dernier trade pour que l'actualisation se prenne en compte. Donc vous voyez, on est venu chercher la zone et tout simplement on a rejeté. Alors je sais pas pourquoi, du comment, etc. Mais en tout cas, c'était le prix moyen qu'on pouvait espérer avoir. Et donc on a bien fait de prendre cette position qui nous a rémunéré, qui nous a validé le premier, du coup le challenge tout simplement, MyForexFund. Donc on va essayer de vous montrer ça ici. Bon, on va CTRL-R, ok. On va lancer un dernier trade.
Voilà, j'ai lancé un trade de 0,01. Voilà, ici, on a bien nos 8,12% d'aujourd'hui. Alors, si je mets en daily, du coup... Ok, donc ça change rien. Donc voilà, 12,14% on a fait exactement aujourd'hui. Voilà, c'est bon, le compte il est validé, plus qu'à faire les 3 autres jours restants. Donc la méthode c'est toujours la même, sur les 3 derniers jours je vais mettre 0,01 à chaque fois et j'attendrai d'avoir le challenge numéro 2. Si vous souhaitez avoir le challenge numéro 3, ça veut dire que la phase de validation validée, on va essayer en une seule journée ou en 2 journées ou en 2 parties, je ne sais pas comment on va s'organiser ça. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous mettre minimum pour cette prochaine vidéo 150 likes minimum. Et bien sûr, des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé. Donc voilà, les bons traders, c'est du sérieux. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes la bienvenue. On a une communauté de traders vraiment énorme. Donc rapidement, je vous montre. Donc ça, c'est notre communauté de traders. Donc on a vraiment plus de 1000 membres dans notre Discord. Le lien du Discord, il est dans la description. Donc voilà, on a pas mal de personnes qui partagent tous les jours leurs gains, leurs profits, leurs analyses, tout ça. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je répète encore une fois, mais je pense que ça va être la communauté la plus rentable en trading, surtout avec des outils magiques comme le Pro Context, des outils et des stratégies de très bonne qualité qui fonctionnent assez bien, et bien sûr avec nos live hebdomadaires, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en biographie. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like, tout ça, et j'espère que cette vidéo vous a plu.